Donc le laboratoire de Lyon, c'est un laboratoire historique puisque c'est un des premiers laboratoires au monde à faire de la criminalistique. Il avait été créé par Edmond Locard, célèbre médecin légiste lyonnais. On a vraiment essayé ces dernières années de développer une expertise sur du développement de méthodes, que ce soit sur la partie préanalytique ou analytique, avec vraiment une politique de recherche et de développement plus active, donc soit directement, soit en partenariat. Dans ce cadre-là, on a axé sur des innovations côté préanalytique, donc par exemple le projet Sperm Tracker. Les deux méthodes conventionnelles jusqu'alors, c'était soit l'utilisation de lampes spectroscopiques, ou soit l'utilisation de réactifs comme le naphthyle, qui pouvait, s'il n'était pas utilisé correctement, entraîner des désagréments au niveau de la santé des utilisateurs. Les deux alternatives ne nous convenaient pas, donc il fallait en trouver une troisième. Donc Sperm Tracker, c'est une technique qui est assez facile à mettre en place puisqu'il y a 3 étapes principales. La première étape, c'est d'utiliser un morceau de papier Sperm Tracker, donc préalablement découpé à la taille du support à analyser. On va l'humidifier assez généreusement avec de l'eau en utilisant un spray tout simplement. La deuxième étape, on vient mettre en contact ce papier humidifié avec le support à analyser et on le met sous une presse pendant 3 minutes. On peut agrafer ou épingler rapidement le support et le papier pour éviter que ça ne se détache au moment où on ouvre la presse. Donc la dernière étape, après les 3 minutes de presse, on révèle le signal éventuellement mis en évidence à l'aide d'une lampe à 365 ou 366 nanomètres dans l'obscurité. Une fois que la tâche est localisée, on peut donc rallumer la lumière et à ce moment-là, on n'a plus qu'à effectuer le prélèvement, donc un échantillonnage de la tâche révélée. Sperm Tracker nous permet d'analyser en même temps sur une même presse de 3 minutes le dos et l'avant d'un vêtement, puisqu'on va mettre en fait une pièce de Sperm Tracker de chaque côté du support. C'est une technique qui pour nous est plus fiable, plus précise, puisqu'elle ne nécessite pas de repositionnement, alors que notre ancienne méthode chimique, comme elle était dangereuse, était effectuée sous hotte et nécessitait de repositionner le signal visualisé sur le vêtement. Donc ici, on est en lecture directe. À travers le papier Sperm Tracker, on peut visualiser la tâche. Donc il y a un gros gain de temps qui paraît évident. Les techniques des lampes, donc les lampes spectroscopiques, ça peut paraître plus rapide à la mise en œuvre, mais au final, vu que c'est non spécifique, ça va nous demander de caractériser les traces mises en évidence derrière pour s'assurer que c'est du sperme ou un autre fluide. Donc de toute façon, il y a une étape ultérieure à la révélation pure qui va être très chronophage aussi. Alors qu'avec Sperm Tracker, c'est vrai qu'on est spécifique et que du coup, on sait que c'est du sperme qu'on met en évidence si on a un signal. On a déjà effectivement eu le cas d'utilisation de lampes sur des scellés un peu difficiles, qui nous paraissaient un peu complexes à presser, qui n'ont pas permis de révéler des taches de sperme. Et ensuite, en utilisant Sperm Tracker sur le même support, on a mis en évidence effectivement des taches de sperme. Par rapport au projet de départ, voilà, on arrive à quelque chose de plus rapide, plus sensible, et également en termes d'utilisation pour le personnel du laboratoire qui ne présente pas de risque sanitaire. C'est une technique qui est à peu près 50% plus rapide que la technique chimique historique. Donc oui, aujourd'hui le bilan il est très positif.